Au 16e siècle, alors que Jacques Cartier avait à peine parcouru le Saint-Laurent, puis qu'il n'y a plus rien qui se passait du côté des Européens, bien, les Basques étaient déjà en train d'exercer une activité commerciale dans le golfe du Saint-Laurent. Donc chaque été, ils venaient s'installer, chasser la baleine, pêcher la morue, et c'est ça qui fait la particularité de l'île aux Basques, faire des échanges avec les Autochtones, donc la traite des fourrures. C'est le lieu le plus ancien et le plus à l'ouest de commerce entre les Autochtones et les Européens. Moi, c'est Michael Rioux, je suis gardien, capitaine et guide sur l'île aux Basques. Ici, cette île-là, on estime entre 1580 et 1630 environ la présence basque saisonnière là, sur l'île. L'importance historique de l'île aux Basques, c'est qu'on est vraiment un carrefour d'autoroute à l'époque des Premières Nations qui était très fréquenté. Les Wolastoqiyik, Wassibéguk qui sont dans le secteur ici, qui venaient l'été, surtout sur le bord du fleuve. Il y avait les Mi'kmaq aussi qui fréquentaient le secteur, les Inuits également et les Iroquois du Saint-Laurent. Donc, mais ils venaient ici pour faire des échanges commerciaux, échanger entre eux. Et quand les Européens sont arrivés, là, c'est ici qui étaient les balbutiements de la traite des fourrures, là, entre autres. Il y a eu beaucoup de trocs qui étaient faits avec les Basques qui fréquentaient l'île. À cette époque-là, là, les Basques avaient chassé à peu près toutes les baleines qu'ils avaient à chasser dans le golfe de Gascogne, là, en Espagne. Puis, ils en étaient rendus à traverser l'Atlantique là, pour aller chercher la ressource qui était quand même très abondante ici dans l'estuaire et dans le golfe Saint-Laurent. La baleine qui était chassée, la plus chassée, c'était la baleine franche. Puis en anglais, on disait the right whale to kill, parce que c'est une baleine qui est lente, qui est très grasse, qui flotte à la surface une fois abattue. Bien, ici, dans le fond, c'est les vestiges des fourneaux qui ont été utilisés par les Basques pour faire fondre la graisse de baleine. Puis, bien entendu, ça a été restauré, là, donc les fouilles archéologiques ont eu lieu dans les années, début des années 90, mais à l'époque, la végétation recouvrait complètement là, ces fourneaux-là. Donc, il y avait la base qui était encore d'origine, mais tout ça, ça a été reconstitué avec les pierres qu'on a retrouvées autour. On retrouve là, du noir, là, ici, ça c'est le gras de baleine carbonisé qu'on en trouve encore à travers ces pierres-là. Donc, c'était vraiment l'endroit où le four était, parce que les assises étaient encore là, donc c'est vraiment l'endroit où le four a été découvert. Il y en a un autre juste à côté ici. Donc là, c'est l'anse à la baleine. Il y avait 2 fours qui fonctionnaient là, souvent 24 heures sur 24. À l'intérieur, il y a le trou où on mettait le bois. Et puis par-dessus, il y avait un immense chaudron de cuivre là, qui était là. Il y avait un petit escalier pour monter, pour aller déposer les morceaux de lard de baleine. Souvent, la petite baie qui était à côté, on remontait la baleine à marée haute. Puis une fois que la marée descendait, bien, on pouvait grimper sur la baleine, la dépecer. Puis c'était très rapide là, comme façon de faire, parce que l'odeur d'une baleine échouée en décomposition, c'est assez fort. Fait qu'on se dépêchait. Là. C'est pour ça que des fois, on avait 2 fourneaux au même endroit là, pour accélérer la transformation de la baleine en huile. Donc, c'était très, très important dans l'économie de l'Europe d'avoir de l'huile de baleine. Et la morue, à cause des 120 jours maigres de l'Église catholique, était une ressource alimentaire très, très importante pour l'Europe également. Donc, les Basques faisaient fortune en venant ici. Les Basques étaient là pour exercer une activité commerciale. Ils n'étaient pas là pour s'installer, pour prendre des terres, pour envahir. Ils n'avaient même pas de pays, les Basques. Ils n'avaient rien à conquérir, rien à défendre. Les Basques ont choisi l'île aux Basques probablement pour son aspect de carrefour commercial qu'elle avait déjà. Dans l'histoire des peuples autochtones, si on remonte plus loin, les fouilles archéologiques ont prouvé que plusieurs peuples très, très éloignés d'ici ont convergé vers l'île aux Basques et se sont livrés à des échanges. Ici, on est au carrefour de routes qui reliaient
tout l'est de l'Amérique du Nord, les Grands Lacs, le Grand Nord et le Nord-Ouest.